Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation de films. Donc encore une fois des films d'horreur. Aujourd'hui je vais vous parler d'une saga de films très connue des amateurs de films de zombies. Donc la trilogie des morts vivants de George Romero. Donc premier film de cette trilogie, La Nuit des morts vivants. Night of the Living Dead en français, donc de 1968, film en noir et blanc. Donc là je l'ai en Blu-ray, très très belle restauration, hein. J'avais jamais vu, enfin j'avais vu quelques passages du film avant, mais j'ai toujours voulu le voir, donc si vous voulez le voir, prenez-le en Blu-ray si vous avez l'occasion et si vous avez le matériel. Très très belle restauration, le film est nickel, on dirait un film qui a été tourné l'année dernière. Bon film de zombies, malgré le fait bon, qu'on ne parle jamais de zombies dans ce film, hein. C'est le premier, je pense, qui aborde ce thème. On parle de morts qui se lèvent et qui attaquent les vivants pour les tuer. Donc plus tard dans le film, on parlera du cannibalisme, hein, une fois que les morts attaquent les vivants, ensuite ils mangent leur chair. Mais c'est toujours très discret, on va dire. C'est pas le gros film gore, il n'y a pas d'effets spéciaux sanglants, déjà c'est en noir et blanc, donc forcément c'est moins choquant. Et les maquillages des zombies sont très légers, les morts nous ressemblent pratiquement, à part qu'ils marchent lentement, certains ont quelques petites cicatrices, quelques coups, des choses comme ça, mais sinon c'est pas les gros maquillages lourds comme on peut trouver maintenant dans les films de zombies. Mais c'est un très bon film si vous aimez les films d'horreur et les films de zombies en particulier. C'est quelque chose qu'il faut voir, quoi, en fait. Il y a eu un remake d'ailleurs qui a été fait en 1990 par George Romero, hein, avec beaucoup plus d'effets spéciaux. Mais je ne l'ai jamais vu. Donc deuxième film de la trilogie, Zombie, Dawn of the Dead. Donc on avait Night of the Living Dead, Dawn of the Dead, et le troisième c'est Day of the Dead. Donc là pour l'instant le deuxième, Zombie, donc, que j'ai en DVD collector. Donc très beau coffret, hein, vous avez un digipack à l'intérieur. Donc voilà, avec des images. Et on a le film et les bonus, notamment un très très bon making of de 84 minutes je crois. Attendez, je regarde. Alors 84 minutes, ouais. Donc assez complet, hein, qui parle du film, de la réalisation, il y a des interviews, des commentaires, plein de choses, vraiment très sympa. Un bon bonus. À noter d'ailleurs en parlant de bonus que dans le jour des morts vivants, enfin, sur le Blu-ray, ce qui est curieux, c'est que les bonus, non, ça c'est pas le jour des morts vivants, c'était la nuit des morts vivants. Les bonus, vous avez un making of et une bande annonce. Et curieusement, c'est le making of et la bande annonce du remake de 90. Bon, petite chose un peu curieuse, mais bon, au moins on découvre le remake. Donc revenons à Zombie. Zombie, toujours George Romero. Deuxième film de la trilogie. On voit déjà là 1978, beaucoup plus d'effets spéciaux, hein. Les zombies ressemblent plus aux zombies qu'on va connaître maintenant, avec effets gore, déchiquetage en tout genre. Enfin, là on est dans le film de zombies moderne entre guillemets, on va dire. Donc le film n'a pas du tout vieilli, hein. À voir et à revoir sans souci si vous êtes fan de zombies. À savoir qu'il y a eu également un remake, donc qui est L'Armée des Morts, le premier film de Zack Snyder, celui qui fera plus tard 300. Très bon film également. Moi j'ai bien aimé, hein. Certains disent que c'est pas terrible, mais L'Armée des Morts, moi je trouve que c'était très sympa. En plus on a introduit dans L'Armée des Morts les zombies qui courent. Là les zombies ne marchent plus, hein, on ne peut plus les éviter simplement, comme dans Zombie d'ailleurs, hein. Il y a une séquence où les survivants slaloment entre les zombies sans se faire toucher. Dans le remake c'est impossible, hein, parce que les zombies courent, donc pas moyen de leur échapper si on est en pleine rue avec eux. Donc très bon film à voir, hein, aussi Zombie. Et enfin on a le troisième volet de la trilogie, donc Le Jour des Morts Vivants, donc Day of the Dead. Celui-là il est de 1986, donc
Les effets spéciaux encore plus gore en voix par rapport à Zombie, hein. Donc là, les survivants ne sont pas dans un centre commercial, ils sont dans une base militaire souterraine. Très peu nombreux également, toujours, hein. Donc beaucoup de développement au niveau des personnages également, du caractère des personnages, de l'enfermement, les gens deviennent fous, enfin pas fous, mais chacun se méfie des autres. Donc là on a deux clans, on a les militaires et les scientifiques, hein. Donc les militaires en ont marre, ils veulent pas trouver de remède, ils veulent détruire tous les zombies et s'enfuir. Et puis les scientifiques, eux, non, veulent trouver un remède. Donc il y a non seulement une guerre humain-zombie, mais aussi une guerre humain contre humain. D'ailleurs, ce qu'on retrouve dans tous les films de la trilogie des morts vivants, hein, du premier jusqu'au dernier, il y a toujours ce thème, les humains contre les zombies, mais finalement, à un moment donné dans le film, les humains se battent entre eux, et voire se tuent. Donc ce qui démontre que finalement, c'est pas les morts qui sont les plus violents, hein, parce que les morts, eux, voilà, ils avancent à l'instinct, tandis que les humains, eux, réfléchissent et finalement finissent par s'entretuer pour des broutilles, alors qu'il y a plus sérieux à faire, notamment trouver une solution pour survivre et s'enfuir de cet enfer. Voilà, donc très belle trilogie, hein. Moi, c'est des films que je prends plaisir à revoir. Donc sur celui-là, le seul bonus qu'il y a, qui est sympathique, hein, c'est un deuxième film. Donc c'est Le Jour des Morts Vivants 2. C'est pas un remake, hein, c'est ni une suite vraiment. C'est apparemment, je l'ai pas encore regardé, mais le film se situe entre Zombie et Le Jour des Morts Vivants. Donc voilà, entre le 2 et le 3. Donc George Romero ne s'est pas arrêté là. Ça devait être une trilogie à la base, mais il a ensuite tourné Land of the Dead, donc le territoire des morts, qui est passé un peu inaperçu, on va dire, hein. Bon, mais film sympa, je l'avais vu il y a longtemps, faudrait que j'essaye de le retrouver. Malheureusement, il n'existe pas en français en Blu-ray, hein. Il y a une version du Royaume-Uni qui existe avec sous-titres anglais, mais pas du tout de français. Par la suite, il a fait un 5e volet, donc Chronique des morts vivants, Diary of the Dead. D'ailleurs, je crois qu'il est sorti sous ce titre en français aussi. Et il a conclu avec un 6e volet, Survival of the Dead, le vestige des morts, qui sont deux films sympathiques, mais bon, on aurait pu s'en passer, mais c'est tourné à la façon, ça a été dans la mode. Il a fait ça, je suppose, avec la mode des films tournés au caméscope, un peu comme Cloverfield ou Paranormal Activity. Donc c'est un groupe de survivants qui filme avec sa caméra. Voilà, ils filment leur fuite, hein. Il y en a toujours un qui a une caméra, donc tout est vu par l'objectif de la caméra, un peu comme dans Cloverfield. Donc les deux films, par contre, là, Diary of the Dead et Survival of the Dead, se suivent. On retrouve des plans du film 1, des choses que les jeunes avaient filmées avec leur caméscope dans Diary of the Dead. On retrouve les plans dans Survival of the Dead. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous aura plu, et puis rendez-vous pour d'autres films bientôt.